Bonjour à tous, je vous retrouve dans un contexte un petit peu différent de d'habitude, mais j'avais envie de me poser pas de la même manière que quand je me maquille, et aujourd'hui on va parler de mes produits terminés. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de produits terminés, il y en a pas mal qui se sont entassés. Vous avez vu passer quelques produits make-up que j'ai terminés de ma rotation. Je vais les repasser dans ces produits terminés, mais de manière assez brève, mais effectivement pour les personnes éventuellement qui verraient pas ma vidéo rotation, parce que ça n'intéresse pas tout le monde, voilà, ça permet un petit peu de voir ce que j'ai terminé de manière plus générale. Donc c'est parti, on parle de ces produits. Comme d'habitude, j'ai terminé une brume, un vaporisateur d'eau en fait, tout simplement. Donc là, c'est la marque repère de chez Leclerc, c'est ce que je prends depuis pas mal de temps, puisque c'est beaucoup là que je vais faire mes courses. Bah écoutez, ça fait son job, donc moi je vais en appliquer à chaque fois que j'ai de l'eau sur le visage, en fait, pour enlever toute la partie un peu calcaire et tout ça, adoucir un peu ma peau. Donc j'en ai toujours une sous le coude. J'ai enfin terminé, j'avais énormément de produits nettoyants pour le visage et tout ça, et le confinement a permis que je ne me rachète pas de produits et que je termine un maximum de choses de ce que j'avais. Donc j'ai terminé ce petit nettoyant de chez Action à la Rose, il est assez bien réputé, ça doit être la deuxième fois que je le prends. Donc ils disent Jelly Cleanser, effectivement ça a un petit côté un peu gel, ça fait très bien son job, moi je trouve que ça sent bon. Après voilà, ça fait quand même pas mal de temps que je l'utilise, donc je me suis un peu lassée, j'aime bien changer de produit. Donc du coup pour l'instant je ne le rachèterai pas, d'ailleurs pour l'instant je ne retourne pas à Action, ça reviendra certainement, mais il est plutôt pas mal, franchement il nettoie bien, il m'a pas fait de réaction, rien du tout, je le trouve pas trop chimique si je puis dire, donc pourquoi pas, mais pour l'instant je ne le rachète pas. J'ai testé ce petit masque en tissu de chez Garnier. Je suis pas une grande fan des masques en tissu. J'ai toute une période, j'en ai fait, j'en fais moins. Voilà, je suis plus adepte, on va dire, des masques crème. Mais celui-ci, je dois dire que je l'ai particulièrement aimé. Déjà parce que les masques en tissu sont particulièrement bien imbibés de produits. Et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une peau hydratée et retendue après ce masque. Je crois que je l'avais fait le soir. Et donc c'est bien ce qu'ils disent, hein, hydratant et repulpant en 15 minutes. Et ce sont en fait les masques, vous pouvez laisser le produit derrière vous, une fois que vous avez terminé, votre peau est imbibée et vous pouvez donc faire sécher le produit en malaxant et ça sèche comme ça. Et franchement ça m'a fait l'effet d'un sérum repulpant. Donc pourquoi pas à l'occasion, même si je suis pas fan des masques en tissu, franchement pour un effet repulpant, celui-là il était top. Comme d'habitude, j'ai terminé mon démaquillant de chez Yves Rocher. J'en avais racheté un au début du confinement, je vous l'avais dit. Et dès que je l'ai terminé, en fait, je suis repassée à celui de Lidl. Je ne sais pas si j'en aurai dans mes produits terminés. Donc voilà, pour l'instant, pareil, je ne retourne pas encore à Yves Rocher ni passe de commande. Donc, mais voilà, mais c'est vraiment mon favori de tous les temps, comme toujours. C'est celui que je préfère. J'ai terminé mon shampoing donc, que j'utilise tout le temps en fait pour déjaunir les cheveux blonds. Donc pour moi c'est le meilleur, je vous en ai très régulièrement parlé, en particulier quand j'ai fait mes patines pendant ce confinement. C'est vraiment un excellent produit à petit prix je trouve. Je sais qu'il y a d'autres marques qui sont assez intéressantes. Voilà, dans les styles de revente de produits professionnels et tout ça, mais celui-là vraiment je le trouve d'une efficacité hors pair. Faut même pas trop le laisser longtemps parce que vous avez un petit effet bleuté derrière, je vous en ai également parlé, mais après le deuxième shampoing ça disparaît. Par contre il est vraiment hyper efficace, donc ça je rachète d'office, hein, j'en ai toujours un en backup. J'ai terminé une crème hydratante, enfin un body butter de la marque Milky. Non, c'est pas la marque Milky, c'est la marque Greenland. Il s'appelle Milky, ce sont des produits que je trouve à Nose. J'aime beaucoup, beaucoup cette marque. C'est tout le temps à base de vanille, de riz, des choses comme ça, de coco. Donc c'est hyper hydratant. Greenland, je vous en ai déjà parlé aussi, hein, on la retrouve régulièrement à Nose. C'est une marque que j'aime bien parce que je trouve que c'est des produits assez originaux et qui font vraiment bien leur job d'hydratation. Donc dès que je vois cette marque en général, je regarde un petit peu ce qu'il en est et je prends toujours un petit quelque chose parce que ça fonctionne bien. Donc pourquoi pas quand j'aurai l'occasion de retourner à Nose. Je vous en ai parlé dans ma rotation, j'ai terminé ce spray fixateur de chez Essence dans la gamme You Better Work. Il est excellent, il fait super bien son job, il fait bien tenir le make-up. J'ai adoré. Je n'ai pas forcément accès à la marque Essence facilement, sauf si je vais sur les sites en particulier, mais je le fais pas forcément. À l'occasion, je le reprendrai parce qu'il est vraiment chouette.
Dentifrice de chez Merci Andy, qu'on avait trouvé en grande quantité à un moment donné à Nose. Moi, je les aime bien, franchement. Voilà. Après, je trouve qu'ils vieillissent pas super bien au fond du tube. Ça a tendance à sécher et tout ça, donc pas forcément facile à récupérer et de vider complètement. Là, on voit bien qu'il en reste un petit peu. Par contre, je les aime bien. Voilà, ils font bien leur job et tout. Donc pareil, si j'en retrouve à petit prix, je reprendrai. J'avais testé cette eau aromatisée Tiare, donc de chez Christian Lénard, j'avais beaucoup aimé. Je m'appliquais ça le matin en guise de lotion et c'était vachement sympa. Donc c'était pour peau normale à mix, tonifiant et rafraîchissant. Ben pourquoi pas. Déjà j'aime bien les petites eaux de chez Christian Lénard, j'en ai déjà testé plusieurs. Et là Tiare j'avais beaucoup aimé, je trouvais que voilà ça faisait une bonne hydratation à ma peau le matin. Donc pourquoi pas reprendre. Un DOP, celui-ci c'est Rocher Coco. Et ben écoutez, tout le monde est archi fan de celui-ci. J'avais dû le trouver à Action, je crois, parce qu'on a un peu de mal à les trouver ces gammes-là. Eh bien, j'ai bien aimé, mais sans plus. Moi qui suis quand même fan des odeurs assez fortes et tout ça chez les DOP, pas plus que ça sent très bon, il n'y a pas de souci, mais je m'attendais à un truc en plus en fait. Donc voilà, du coup si j'en retrouve, je sais pas si je les reprendrai parce que j'ai d'autres préférences dans cette marque-là. J'avais testé, je vous en avais parlé, j'avais fait une petite commande chez Hello Body par curiosité avec un code promo d'une Instagrammeuse, voilà, comme on peut en voir un petit peu partout. Donc l'offre était super valable parce que j'avais eu plusieurs produits que je termine au fur et à mesure. Normalement, là, c'est mon dernier. Donc là, c'était le nettoyant à la coco, le coco fraîche, donc c'est une espèce de mousse nettoyante. Écoutez, très agréable, j'ai beaucoup aimé l'odeur, faut aimer la coco, hein. C'est une mousse, donc c'est pas forcément ce que je préfère. J'ai l'impression que il faut en mettre beaucoup en fait. Alors que pas forcément, hein, ça nettoie quand même bien, même si la quantité est pas énorme, mais je rachèterai pas forcément. C'est beaucoup de chiquet pour pas forcément un truc spectaculaire. C'est sympa, mais sans plus. Ma fameuse patine, donc j'arrête pas de vous en parler, j'en ai toujours en backup, sauf que là, dernièrement, j'en ai pas repris parce qu'il n'y en avait plus dans mon Leclerc. Ils ont été pendant tout le confinement, il y en avait une fois sur deux, donc voilà. Ça me dure quand même plusieurs fois. Je fais une patine, enfin je fais à peu près, ouais je dirais 4 patines avec ça environ. Ça se présente dans un tube comme ceci et vous venez appliquer en fait. Donc moi maintenant j'en mets partout en fait, surtout bien faire imbiber les racines puisque c'est là que ça a toujours tendance à devenir un peu orangé au début. J'en mets pas forcément sur mes longueurs parce qu'elles restent toujours bien. C'est un excellent produit. Pareil, au niveau tarif, c'est hyper raisonnable. Je trouve que ça fonctionne super bien. Voilà, moi je vous le recommande à 100% si vous cherchez un entretien entre deux passages chez le coiffeur ou même éventuellement pour faire sauter un passage chez le coiffeur. C'est un super produit, donc voilà, n'hésitez pas, on les trouve en supermarché partout normalement. Head & Shoulders, je pense que ma fille aura testé toute la gamme, elle a toujours des problèmes de... C'est entre, voilà, soit c'est des pellicules, soit c'est des squamations ou quoi. Celui-ci, c'était anti-pelliculaire, 2 en 1 sensitive. Ouais, sans plus. C'est pas... je dirais que dès que le shampoing est fait, voilà, au moment où je la coiffe et tout derrière, ça va, mais ça revient vite. Donc en fait, il faudrait qu'elle l'utilise tout le temps. Et ça m'embête un petit peu. Je trouve que c'est pas le meilleur. Je pense que voilà, il est un petit peu moins... zéro parabène, zéro phosphate, zéro colorant. C'est la version qui fait 2 en 1 avec le conditionneur derrière. Pas mal, mais il y a des gammes qui sont mieux que celle-là. Mon booster de chez Vichy, dont je vous parle très très souvent, j'en ai terminé un, j'en ai déjà entamé un deuxième, donc c'est pas un sérum, mais c'est un booster de sérum, donc je viens l'appliquer le matin juste avant mon sérum. J'adore ce truc, je vous ai beaucoup parlé de cette marque. Donc le Minéral 89, booster quotidien, fortifiant et repulpant. Moi je trouve qu'il fonctionne sur moi. J'adore la texture, en plus à appliquer le matin, il est super agréable. C'est un produit que je vais garder assez longtemps dans ma routine, je pense. Un de mes masques préférés chez Garnier, le Ultra Doux masque crème nutrition, donc c'est celui à richesse d'argan. C'est pour moi un des meilleurs, un de ceux qui fonctionnent le mieux, j'en ai testé beaucoup. Les autres, je les ai pas trouvés transcendants sur mes cheveux, qui ont besoin d'énormément d'hydratation, mais alors celui-là, alors toujours pareil, je n'arrête pas de vous le répéter, moi il faut vraiment que j'alterne, c'est-à-dire que si je l'utilise tout le temps, à chaque fois, au bout d'un moment, il y a moins d'effet. Là, je l'ai terminé, donc je le rachète pas tout de suite, mais je finirai par le racheter. Et je sais que voilà, mes cheveux, dès qu'ils vont le ressentir, je vais avoir un résultat, quoi. Donc oui, je le rachèterai parce qu'il est vraiment top celui-là.
J'avais testé en petit format, j'avais pris ça chez un coiffeur qui faisait un petit peu de déstockage, donc c'est des nouveaux produits de la marque Kerastase concernant les blonds. Donc vous avez pour les blonds dorés et les blonds froids comme moi j'ai, et donc c'est un espèce de masque flash, donc ils appellent ça fondant fortifiant profond. J'ai adoré. Effectivement, il a un effet soin derrière, voilà, justement, les shampoings bleus que je peux faire et tout ça. Je sais pas s'il a un gros effet sur le blond, mais en tout cas, il a un chouette effet au niveau de l'hydratation. A priori, ça traite en même temps le jaunissement des cheveux, donc à l'occasion, voilà. Donc en général, ce type de produit, je regarde souvent sur Vinted, voilà, parce qu'il y a parfois des reventes, parce que là, vous voyez, le petit format, je l'ai eu à 12 €. Donc ce qui est tout à fait raisonnable parce il m'a tenu super longtemps. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc voilà, mais c'est une gamme que j'adore. De toute façon, chez Kerastase, je suis rarement déçue. De chez Sephora, lorsqu'ils ont sorti leur petite nouveauté de soins, ils avaient sorti ces espèces de petits disques peeling éclat. Et j'avais voulu tester, donc ça se présentait comme ceci, et vous aviez des espèces de petits ronds comme des cotons imbibés, donc avec une partie lisse et une partie un petit peu plus exfoliante, on va dire. Bon, j'ai trouvé sympa, je pense pas que je les rachèterai dans le sens où, ouais, l'effet était sympa derrière, j'aimais bien le rendu, par contre je trouve que c'est pas pratique, le coton est hyper petit, et en fait j'ai l'impression qu'il en faudrait presque deux pour faire tout le visage, et du coup ça fait une consommation un petit peu plus importante. Donc voilà, il y en avait 60 dedans. J'essayais à chaque fois d'en utiliser qu'un, mais je trouvais que ça faisait juste pour tout le visage. Donc du coup voilà. Par contre, j'ai quand même bien aimé. Un autre masque de chez Garnier dans la gamme des Fructis. Donc celui-ci, c'était à la macadamia. Je crois que je les ai tous testés, que ce soit le banane, l'aloe vera. Là, je suis en train encore d'en terminer d'autres. Mais celui-là, je l'ai bien aimé aussi. C'est une texture et une senteur différente que celui à la banane. Il est plus hydratant, je trouve, moi, par rapport à mon besoin en hydratation, que celui à la banane, par exemple. Celui à la banane, je trouve qu'il convient bien sur les cheveux de mes filles. Moi, au bout d'un certain nombre d'utilisations, il est un petit peu juste. Bon, par contre, l'odeur est juste divine. Celui-ci, l'odeur est très sympa aussi. C'est un petit peu entêtant, je trouve, quand même. Parce que même en séchant vos cheveux, l'odeur, elle reste un peu, contrairement à d'autres. Bon, il est bien. Moi, franchement, je les aime beaucoup, ces masques-là. Et voilà, à l'occasion, je les rachète. Donc, à voir si je rachèterai cette gamme-là ou pas, ou si je teste autre chose. Mon glow tonic de chez Pixi, que je n'ai plus actuellement, mais que je vais d'office racheter, parce qu'à chaque fois que je teste d'autres produits, là je suis en train de tester celui d'Herborian dont je vous ai parlé dans un vlog. J'ai voulu tester le jaune, en fait, il est très sympa, hein, franchement. Mais en termes de rapport qualité-prix, celui-ci, pour moi, est imbattable. Donc il est à chaque fois dans mon panier Sephora, j'attends l'occasion et la possibilité de faire une commande, mais je vais le reprendre parce que c'est vraiment celui que je préfère. De chez Palmer's, le shampoing à l'huile de coco que je surkiffe, c'est vraiment mon shampoing préféré pour moi et pour les filles. C'est vraiment, voilà, vous savez que j'adore les soins Palmer's. Je l'ai déjà racheté, il est dans mon placard prêt à faire feu, parce qu'on a testé d'autres marques qu'on avait en stock. Bon, ben voilà, ben j'y reviens systématiquement, donc oui, je le rachèterai à chaque fois, surtout que maintenant il est arrivé, la marque Palmer's est arrivée à peu près sur tous les produits dans mon Leclerc, donc je le rachèterai. L'huile démaquillante de chez Nocibé, dont je vous ai pas mal parlé aussi, elle était dans mes derniers favoris, ça commence à dater d'ailleurs mes favoris. Ben, j'ai beaucoup aimé, je pense que je la rachèterai parce que pareil, niveau rapport qualité-prix et ce que moi j'attends d'une huile démaquillante, ben, ça correspondait vachement bien. Je ne saurais plus trop vous dire les prix, mais il me semble qu'elle est à moins de 10 € et je l'ai trouvée super. C'est vraiment une huile, comment vous dire, qui fait bien son travail, elle démaquille super bien, elle laisse pas un fini gras, elle se rince facilement, donc pour moi elle a toutes les caractéristiques, donc je la rachèterai certainement. Pendant le confinement, lorsque j'ai fait un drive, je n'avais plus de démaquillant pour les yeux, donc j'ai testé le Diadermine qui était dispo dans les produits du drive. J'ai assez bien aimé, ça ne vient pas à la cheville du Yves Rocher, comme je vous le dis à chaque fois, mais c'était quand même pas trop mal. Voilà, j'en ai eu d'autres qui m'ont plus, par exemple, soit piqué les yeux, ou alors cette espèce d'effet flou qui laisse gras derrière et tout ça, ça ne l'a pas fait, donc pas trop mal. Ça détrône pas les autres que je teste, donc le Yves Rocher et le Lidl, mais en dépannage, c'était chouette. On a terminé un lait démêlant pour cheveux de la marque Schwarzkopf, la gamme Gliss. On l'a laissé de côté pendant tout un moment parce que j'ai l'impression que c'est aussi le genre de produit que si vos cheveux s'y habituent, il ne se passe plus rien. Donc moi c'est un produit que j'ai surtout utilisé pour le démêlage des cheveux des filles.
Bon, c'était pas mal. Soit liquide, sans rinçage. Ils disent que ça apporte une brillance, démêlage immédiat. Ouais, le petit côté un peu lumineux derrière, je l'ai vu effectivement aussi, parce qu'en plus vous avez un produit qui était un peu holographique, si je puis dire. L'odeur était sympa. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal à trouver des produits, à part celui de chez Palmer's. Il sera dans les prochains produits terminés, parce que je crois qu'on en a un tout petit peu encore. Celui de chez Palmer's qui est très hydratant et je trouve qu'il facilite du coup le démêlage. On a un peu moins ça là-dedans. C'est quand même bien pour dépanner quand on ne trouve pas les marques qu'on souhaite. Mais voilà, ça dépanne, mais c'est pas fulgurant non plus. De chez Filorga, j'avais eu, je sais plus dans quoi, je crois que c'était sur Vinted, je pense. Donc c'est un super démaquillant effet peaunette. Je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Il a une texture quand même assez épaisse. Il faut bien venir le rincer et tout ça, mais je l'ai trouvé franchement sympathique. Je pense pas que je le rachèterai parce que là c'était une occasion. Je suis tombée dessus un petit peu par hasard, mais Filorga ça reste cher. Et je préfère à la limite tester d'autres produits dans cette marque-là qu'un produit qui s'en va et qu'on rince, si je puis dire. Donc j'aimerais bien tester quelques soins, des choses comme ça. Mais en termes de démaquillant, il faudrait vraiment que je tombe sur une affaire pour le racheter, quoi. Voilà, l'odeur était un petit chouïa forte quand même, à préciser. Un autre petit format du démaquillant Yves Rocher, je passe plus rapidement. Grosse consommation de cette gamme-là. Palmer's, ma petite crème à l'huile de coco. Alors dernièrement, là, ça fait 2 semaines, je n'en trouve plus dans mon Leclerc, donc c'est un peu une catastrophe parce que je suis en train de terminer mon dernier tube. Voilà, à chaque fois que j'arrive à me la reprocurer, ça ne dure pas dans le temps, donc c'est un peu compliqué. Je pense que ça va revenir là avec le déconfinement. Mais voilà, moi je vous la recommande à 100%. Moi c'est une crème que j'utilise tous les jours. J'attends pas d'avoir les mains ultra sèches et je pense qu'elle me permet justement de ne pas les avoir ultra sèches puisqu'elle apporte ce qu'il faut en continu et du coup j'ai plus trop de problèmes en ce moment de dessèchement liés à mon eczéma et tout ça. Et franchement je vous la recommande à 100%. De chez Mességué, j'avais testé ce petit contour des yeux, donc c'est un produit bio, je ne sais plus du tout où est-ce que je l'avais trouvé. C'est une marque qu'on trouve un petit peu partout, dans plein de magasins bio et tout ça. C'était pas mal. C'était pas mal. Peut-être pour moi, je dirais un petit manque d'hydratation. J'ai besoin vraiment d'un contour de l'œil super hydratant. Il faut que je le ressente en fait au moment où je le mets. C'est le seul petit reproche que je pourrais lui faire, mais il était super agréable. Donc c'est aux huiles d'argan et noyaux d'abricot. Donc c'est quand même des propriétés plutôt hydratantes, mais un chouïa pas assez pour moi. Donc je pense pas que je le rachèterai, mais j'ai bien aimé. Deux dentifrices chouchou de moi et ma fille. On a souvent les mêmes goûts avec la plus grande en fait. Alors les goûts, je dirais, culinaires et tout ça, et on aime souvent les mêmes choses. Et donc ce sont nos deux dentifrices favoris. Donc le Signal à la coco, je sais qu'il y en a plein qui ne l'aiment pas. C'est assez particulier en bouche, nous on adore. Et on a découvert le Signal White Now, celui-là qui est un petit peu... c'est le packaging hein, qui l'a attiré. Et j'avoue que moi aussi je l'ai beaucoup aimé. Donc du coup ces deux-là, on les rachète, c'est sûr, on les adore. De chez Origins, j'avais eu tout un petit coffret de petits formats comme ça. Et là, j'ai terminé le sérum. Je pense qu'ils en ont d'autres, mais c'est le vert, hein, voilà. Oh, un bonheur ce truc. Mais je suis tombée en amour des produits Origins. Je les connaissais pas. Donc j'ai terminé celui-ci. C'est le anti-âge. Oui, c'est ça. Il est génial ce sérum. Donc Origins, c'est pas donné non plus. Mais j'y regarde quand même parce que j'ai adoré. Ainsi que cette crème... la orange au ginseng. Donc c'est un gel énergisant, hydratant que je mettais beaucoup le matin. Mais c'est un bonheur ce truc. Le combo là, à l'occasion, pourquoi pas, lors des soldes, de code promo, je ne sais quoi. J'ai vraiment adoré ces produits-là. Gros coup de cœur. Donc why not, on va dire. Ensuite, un peu dans le même acabit, on va dire, j'ai retesté parce que j'avais déjà testé le gel sorbet désaltérant de chez Clarins et je l'ai moins aimé que la première fois. Je sais pas trop. Je trouve que c'est un produit qui sèche très très rapidement sur la peau et du coup vous avez l'impression d'une hydratation sur le moment, mais je dirais que 10 minutes après, on dirait qu'il s'est rien passé quoi. Alors je dis pas que j'aime les finis gras ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a un juste milieu et pour moi ça va quand ma peau n'a pas besoin d'hydratation, voilà, va plutôt bien et tout ça. Mais un peu light quand même. Voilà, c'était juste, donc pas de coup de cœur, je m'orienterai pas vers celui-là en particulier.
De chez Estée Lauder, donc je m'étais repris exceptionnellement le format moyen, on va dire, c'est pas le plus petit, c'est pas le plus gros, de chez Estée Lauder, parce qu'il y avait eu des promos sur les coffrets et je l'avais pris avec un masque, je crois, que j'ai pas terminé encore. Bon, ben moi je l'adore, voilà. Je me suis quand même rendu compte que j'arrivais à m'en passer parce que j'ai passé plein de mois sans l'utiliser, j'ai réussi à trouver des choses qui arrivaient pas à l'équivalent, mais qui étaient chouettes quand même. Donc bah, j'ai adoré le retester, mais c'est vrai qu'il est extrêmement cher et que du coup, il faut vraiment attendre d'avoir des occasions pour l'avoir. Donc à l'occasion, oui, je pense que je le reprendrai, mais si je peux trouver quelque chose d'équivalent, moins cher, tant mieux. Du coup, j'ai ressorti de je sais pas où celui-ci. Pareil, j'avais dû l'avoir dans un coffret, du coup, j'avais déstocké tout en même temps et ça m'avait permis de le réutiliser bah, sur plusieurs semaines, voire même mois, vu les quantités. Donc, c'est le même en tout petit. Ensuite, j'ai essayé de tester pas mal de petits échantillons que j'avais vers des gammes qui me plaisaient à l'origine. Et donc, du coup, bah, ça m'a permis, sans racheter de nouvelles choses, de tester plein d'échantillons. Donc, de chez Chanel, vous savez que j'ai une passion pour la gamme Hydra Beauty. Et cette fois-ci, j'avais eu la Camellia Water Cream. Et bien là, on était dans le trop d'hydratation. Beaucoup trop hydratant pour moi. C'est un fluide hydratant illuminateur. Mais c'est super sympa, c'est super riche et tout. Mais là, par contre, j'ai eu l'impression de garder... Alors, il y a le côté illuminateur, donc le côté un peu gras, c'était plus à l'œil, on va dire. Mais quand même, au niveau de la texture, quand je venais appliquer ma base et mon fond de teint, je trouvais qu'il restait un petit peu de gras. Donc, je pense que celle-ci, elle est carrément trop hydratante pour moi. Donc, c'est la Camellia. Voilà. Moi, c'était dans la gamme Hydra Beauty, c'est la gamme en dessous que j'adore. Et qui est quand même bien hydratante, mais pas autant que ça. Je vous l'ai dit dans ma rotation, j'ai fini pas mal de mascaras. Le Dior Show, bah, que j'ai adoré. Clairement, je l'avais eu en petit, bah, je sais plus, je crois que je l'avais eu en cadeau. Ce sont que des mascaras que j'ai aimés en fait. Le Paradise Extatique, le Roller Lash. Alors, dans ceux que je rachèterai éventuellement, il y a le Paradise. Le Roller Lash, non, pas plus que ça. Parce que je voudrais tester d'autres mascaras chez Benefit, en particulier le Bad Gal Bang, là, dont tout le monde parle. Si je dois en racheter un, ce serait plutôt celui-ci. Et le Dior Show, non, bah, il est trop cher en fait. Le Damn Girl de chez Benefit, bah, je l'ai adoré. Donc oui, je pense qu'à l'occasion, je le rachèterai. En ce moment, ils sont en train de le sortir avec des petits coffrets. Celui-ci et le Better Than Sex sur Too Faced. Sur Sephora, j'ai vu qu'ils sortaient leur mascara avec des coffrets, un autre petit produit Too Faced avec. Donc à l'occasion, pourquoi pas. C'est vrai que ça m'ennuie de reprendre juste le mascara. Donc, mais je l'ai beaucoup aimé, donc oui, je pense que je le reprendrai. Le Outre Juste de chez Sephora, je vous en ai assez souvent parlé, je l'ai trouvé génial. C'est un mascara pas trop cher, on va dire. Et je trouve qu'il est... Déjà, il m'a duré super longtemps. Et je trouve qu'il fait de très jolis cils. Crayon sourcil de chez Yves Rocher, comme d'habitude. Là, bah, j'en ai pas repris, donc vous allez voir passer d'autres produits sourcils prochainement, puisque je ne l'ai pas racheté. Mais c'est toujours autant un bonheur. Et un petit format du Hello Happy de chez Benefit. Donc ça, c'est la première version. Il y a une deuxième version qui était sortie où le flacon est plus arrondi en fait. Et j'avais aimé les deux. Je crois que j'avais préféré quand même le deuxième. Bon, il est pas mal. Franchement, pour une couvrance, je dirais moyenne. J'aime bien parce qu'il a un effet un peu CC crème, je trouve. Il unifie beaucoup au niveau des irrégularités. Bon, là-dessus, il fait franchement bien son job. Il n'est pas hyper couvrant, mais plutôt sympa. Voilà. Et on termine avec un petit produit de chez Kiko qui est une bébé base coat. Je le jette avant de l'avoir terminé parce qu'il est devenu tout pâteux, mais je l'ai adoré ce produit. Donc je pense qu'il faut encore. J'aime beaucoup les produits pour les ongles de chez Kiko, en particulier les soins, les vernis aussi, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour les soins. Ceux-là et ceux d'Yves Rocher, en général, je les aime bien. Donc celui-ci, ça fait super longtemps que je l'ai. Là, c'est plus possible, il est trop pâteux, mais il était vraiment sympa. Et on termine avec un coup de cœur parfum. Dès sa sortie, j'avais testé le Libre de chez Yves Saint Laurent et je suis tombée en amour de ce parfum. Donc je ne me le suis pas pris, mais j'ai eu l'occasion de demander plusieurs fois des échantillons quand je passais en boutique ou quoi, et je l'ai vraiment adoré. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que alors c'est le type de parfum on aime ou on n'aime pas. Il y a un fond de lavande dedans auquel je n'aurais jamais pensé aimer parce que je suis pas fan de l'odeur, mais il est juste unique. Voilà, pour moi c'est un truc qui plaît pas à tout le monde, hein, ça je le sais, mon mari l'aime pas trop non plus d'ailleurs,
mais moi j'adore. Alors pas forcément pour tous les jours, mais il a une note vraiment unique et je pense que je redemanderai des échantillons. Je sais pas si j'irai me l'acheter parce que c'est du haut de gamme, mais voilà, à l'occasion je leur demanderai en petite pipette comme ça, là où les flacons qui vous remplissent, ils vous demandent ce que vous voulez. J'ai pas remis les pieds chez Sephora encore, mais à un moment donné ça viendra, donc je leur demanderai. Eh bien écoutez, on en a terminé avec cette vidéo de produits terminés. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous connaissez dans ce que j'ai parlé, ce que vous avez testé, ce qui vous rend curieux, etc., etc. Je vous remercie encore pour vos passages sur mon compte Utip. Merci de prendre un petit peu de votre temps et de me l'accorder pour regarder une pub ou deux, ça me touche vraiment énormément. Merci pour vos adorables commentaires comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Bye!